Dimanche 15 juin 2008, après 4 années de préparatifs et d'attente, le 49e Congrès eucharistique international sera inauguré dans moins d'une heure, ici au Colisée Pepsi. ECDQ TV vous propose de vivre les faits saillants de la cérémonie officielle qui lancera les prochains jours d'activité. D'où venez-vous? De Côte d'Ivoire. Diocèse de Valleyfield. Mexico! Mexico! Est-ce que vous avez des attentes particulières? On aimerait voir un peu cette mondialisation, n'est-ce pas, de notre foi. Raviver notre espérance. C'est dans un colisée pratiquement bondé, investi par 14 000 congressistes, bénévoles, dignitaires, dont 150 évêques ainsi qu'une trentaine de cardinaux venus de plus de 70 pays, que l'archevêque de Québec, le cardinal Marc Ouellette, a officiellement accueilli et souhaité la bienvenue à tous dans le cadre d'une cérémonie protocolaire haute en couleurs. J'éprouve une grande joie et une profonde émotion en saluant pour la première fois cette auguste assemblée du Congrès eucharistique international de Québec. Cette assemblée accueille en ce moment Son Éminence, Monsieur le Cardinal Joseph Tomko, légat pontifical, à qui j'ai l'insigne honneur de souhaiter, ainsi qu'à vous tous, la plus cordiale bienvenue à Québec. Le site enchanteur de la ville, le grand fleuve Saint-Laurent, la campagne environnante, l'immensité du pays, de l'Atlantique au Pacifique, du pôle Nord jusqu'aux cataractes du Niagara, tout vous est offert en signe d'hospitalité et d'amitié de la part de la population. Parmi les invités d'honneur se trouvait le maire de la ville de Québec, Régis Labaume. Il a mis en image avec humour l'immensité des territoires du tout premier diocèse de la Nouvelle-France. Il est bon de rappeler qu'à une certaine époque, le territoire du diocèse de Québec s'étendait sur tout le continent américain, jusqu'au golfe du Mexique, à l'exception des seules colonies britanniques de l'époque et la colonie espagnole du territoire de la Floride. Un diocèse qui vous causerait sûrement quelques maux de tête aujourd'hui, cardinal Ouellette. Le secrétaire d'État au multiculturalisme du Canada, Jason Kenney, a quant à lui été chaudement applaudi lorsqu'il a lié la foi chrétienne aux racines profondes de l'identité québécoise et canadienne. Je ne peux qu'être admiratif devant la tradition catholique du Québec. Se rassembler à Québec, c'est être conscient des profondes racines religieuses de l'identité nationale des Québécois et par conséquent de l'identité de tous les Canadiens. À mots couverts, la ministre des Relations internationales du Québec, Monique Gagnon-Tremblay, a remercié un grand absent de cette célébration d'ouverture, celui qui en a déterminé le lieu, Jean-Paul II. Aussi, je remercie les autorités du Vatican d'avoir choisi la ville de Québec. Et je me fais le porte-parole du gouvernement du Québec, du premier ministre Jean Charest et de la population du Québec pour souhaiter à toutes et à tous de vivre en nos murs une expérience exceptionnelle de prière, de ressourcement et de célébration. Bon congrès eucharistique. S'en est suivie la présentation d'une fresque historique émouvante, symbolisant l'arrivée de la foi dans le Nouveau Monde, transportée sur mer par des navires, portée par des chrétiens remplis de zèle, principalement des missionnaires. Des personnages clés ont ensuite fait leur apparition dans le Colisée sous forme de marionnettes géantes. Parmi elles, la présence de François de Laval, le premier à être nommé évêque de Québec au XVIIe siècle, a ravi les spectateurs. Une chanson lui a été dédiée, écrite par un compositeur qui, pour plusieurs Québécois, n'avait plus besoin d'introduction.
Robert Lebel. C'est là, dans une humble chapelle, un jour à Saint-Germain-des-Prés. Au loin, une voix vous appelle depuis la côte de Beaupré. François de Laval, bien-aimé pasteur, auquel du peuple de chez nous. Dieu notre Père, daigne bénir cette arche. Un autre temps fort de cette célébration d'ouverture fut celui de l'accueil de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Parmi ces 4 porteurs se trouvait l'ébéniste qui lui a donné sa forme, Alain Rioux de Québec. C'est d'une réunion de jeunes tenue à Québec en 2005 qu'a jailli l'idée de doter le Congrès d'un symbole qui lui serait propre. Après avoir fait le tour du Canada et complété un pèlerinage de plus de 1000 kilomètres transporté par des pèlerins à pied depuis le sanctuaire des Saints-Martyrs canadiens à Midland en Ontario jusqu'à Québec, l'arche a finalement été déposée à proximité de l'autel. À 16h30, le chantème du Congrès a été entonné, donnant le coup d'envoi à la célébration eucharistique qui allait être présidée par Monseigneur Tomko. Frères et sœurs, ce jour que fit le Seigneur est un jour de grande joie. La chorale Inter-Québec a été sollicitée à plusieurs reprises dans cette célébration, enrichissant la liturgie et la participation des fidèles. Elle réunissait environ 250 voix, principalement du diocèse de Québec. Plusieurs des chants interprétés étaient tirés de la messe en l'honneur de Saint-Léon, composée par Denis Bédard, un organiste de la région de Québec. Suite à la proclamation d'un extrait de l'Évangile de Matthieu, le cardinal Joseph Tomko a remis, au nom de Benoît XVI, un cadeau spécial à Monseigneur Ouellette, un bâton pastoral. Daniel Laliberté, le concepteur de cette célébration eucharistique, nous a expliqué pourquoi. Monseigneur Ouellette, quand il a été ordonné évêque, il a été ordonné évêque à la Curie à Rome. Il n'y avait pas de diocèse spécifique à prendre en charge et il n'a pas reçu de bâton pastoral à ce moment-là. Et quand il a été nommé archevêque de Québec, il n'y a personne qui a pensé lui donner un bâton pastoral dans les cadeaux qu'on offre à l'ordination, de sorte que Monseigneur Ouellette, à chaque fois qu'il a présidé une célébration avec un bâton pastoral, il empruntait celui de quelqu'un. Je ne sais pas trop où il le prenait, mais ce n'était pas le sien qui était associé à son ministère propre. Et là, est arrivé comme ça, le cadeau que le pape a décidé de faire au cardinal Ouellette, c'est lui donner un magnifique bâton pastoral. Au moment d'actualiser la parole de Dieu, le cardinal a centré son homélie sur la présence de la personne de Jésus-Christ qui continue de donner sa vie au monde dans l'Eucharistie. Nous faisons partie de cette humanité qui nous entoure, marée de personnes en mouvement, en marche vers l'avenir, luttant pour le pain de chaque jour. Une masse de 6,5 milliards, tout occupée à améliorer ses conditions de vie, aspirant à quoi? Au bonheur. Devant quitter ses disciples, Jésus, comme fait un père pour les siens, désire leur laisser en souvenir de lui quelque chose de précieux. Jésus ne leur donne pas une riche propriété, un objet rare, un bijou, même son image, son portrait, ou un autre don particulièrement mémorable. Son don, c'est lui-même. L'Eucharistie est une personne, non un objet, non un don mort. Peut-être nous ne devrions pas nous demander ce qu'est l'Eucharistie, mais qui est l'Eucharistie?
Ces paroles, prononcées avec émotion et conviction, ont semblé réchauffer le cœur de l'Assemblée. Que le regard et l'intercession maternelle de Marie, femme eucharistique, nous accompagnent et nous encouragent dans la vénération de ce corps né de la Vierge Marie. Amen. Durant l'offertoire, un calice de facture moderne a été amené à l'autel et utilisé par le cardinal Ouellette. Cadeau du CEI au diocèse de Québec, il restera associé, dans le futur, au 49e Congrès eucharistique. Un deuxième calice, offert cette fois au XVIIe siècle à Monseigneur François Montmorency de Laval par Louis XIV, a également été amené en procession. C'est celui qui fut utilisé par Monseigneur Tomko. La célébration eucharistique s'est conclue par un temps d'adoration, suivi d'une procession du Saint-Sacrement dans le Colisée. C'est finalement un spectacle du groupe Gen Verde qui est venu clore le premier jour d'activité du 49e Congrès eucharistique de l'histoire. Cette célébration d'ouverture aura permis aux 12 000 congressistes d'avoir un premier contact avec l'allure du Congrès et aussi Monseigneur Tomko. Et en juger par l'enthousiasme des gens qui sortent d'ici, on peut croire que la table est mise pour que ce Congrès obtienne un franc succès. Michel Lizotte, pour ECDQ.TV. Prions le Seigneur.